On est mardi le 30, bienvenue en prenant votre café. Ça fait un petit bout, je ne savais pas jaser. J'en profite aussi pour prendre quelques vacances. Ça va recommencer officiellement la semaine prochaine, mais quand j'ai 2 minutes, j'essaie de lire les journaux. Bienvenue en prenant votre café. J'ai le goût de vous parler parce que je suis une des personnalités de l'année. Ben oui, toi. J'ai vu une pub qui me fait réagir dans la presse, le nouvel ambassadeur aux États-Unis, et contre la gestion de l'offre. Hey, ça capote. T'sais, Post Canada a des nouvelles ententes, finalement. La CSN a publié sa liste des pires employeurs. Comme si c'était important. Le troisième lien à Québec, j'ai le goût de jaser de ça. Ralph Lauren, avez-vous déjà porté du Ralph Lauren, vous autres? Ben, ça revient à mode. Les prédictions annuelles, on est là-dedans, là. On est là-dedans. Le pétrole, c'est notre meilleur allié pour 2026. Quoi d'autre? La croissance aux États-Unis versus nous autres. On fait pitié en tabarnouche. On fait pitié. De quoi d'autre? Quelle est la température idéale pour réduire le stress? Oui, une température idéale pour garder la maison, pour réduire votre stress journalier. No way. Je préfère vivre stressé, croyez-moi. Ben écoutez, la presse m'a nommé une des personnalités web de l'année 2025. Et quand on regarde la liste, là, je vais aller voir sur le site, là, euh, je fais partie des vieux, là. Je l'accepte. Mais moi, j'aime la technologie. J'ai toujours été quelqu'un qui n'a pas peur de la technologie. J'ai jamais eu peur d'être un précurseur, de faire des choses différentes. Vous voyez ce qu'on fait avec la ferme. Ben, dans ma vie aussi, c'est pas mal pareil de faire des choses différentes. Sinon, c'est plate, être gris. Je préfère être toutes les couleurs, tout en même temps. Donc, c'est un honneur. C'est un honneur de voir que, bon, je fais en prenant votre café sur YouTube, discussion autour d'un café sur TikTok le matin, le soir derrière le comptoir, tout le contenu qu'on fait sur les réseaux sociaux. Bien évidemment que c'est pas pour ma croissance personnelle, c'est pour faire vivre l'entreprise qu'on fait ça en premier lieu. Et ça fonctionne. Les gens le reconnaissent. Donc, tant mieux. Est-ce que maintenant, un jour, je vais être le cultivateur de l'année au gala de l'UPA? Non, ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Parce que je suis pas un vrai agriculteur, moi. C'est un gars de la ville. Hein, on sait bien, bienvenue dans l'agriculture. Ça, vous me l'avez dit souvent en 2025. Là. Bienvenue dans le monde agricole. Parce que tu as 40 ans. J'en ai 58, puis je suis là depuis que j'ai 2 ans. Fait que ça fait 56 ans qu'on vit sur une ferme. Ouais, j'ai jamais arrêté. Fait que voilà. Ici, je vous le cache pas, il y a trop de pubs ces affaires, fait que j'ai un VPN ici. Donc, je vois pas toutes les pubs. À part pour les créateurs de contenu sur YouTube, j'accepte de me voir des pubs. Mais quand je suis, mettons, sur le site de Radio-Canada et que je dois me taper 80 pubs pour me déplacer dans les filles de Caleb sur tout.tv, ça me rend débile. Fait que j'ai un VPN, je vois pas les pubs. Ah, ça fait du bien. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. T'es contre les créateurs de contenu? Non, je paye tout.tv. Pas besoin de voir des pubs en plus. Non, je le paye. Au prix que tu me le factures, là, puis que c'est une société d'État, là, bref. Et je vois pas tout le temps des pubs sur la presse non plus, mais là, en étant à Québec, un peu partout, un peu partout, en campagne ou à Québec, j'ai vu une pub d'Amazon sur la presse et ça me fait rire. Ça me fait rire parce que la presse publie souvent des articles contre Amazon comme étant un méchant employeur. Et j'en parle souvent des pubs dans la presse parce que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois conséquent. Je peux bien croire que tu veux de l'argent, la liberté journalistique, tu veux ça aussi. Mais à un moment donné, tu ne peux pas planter ceux qui vont te faire vivre aussi. Même si c'est une liberté journalistique, même si c'est tout ça. Hein? Tu ne peux pas être du côté de la CSN
et accepter la pub d'Amazon. À un moment donné, tu dois être fier de dire, nous, on ne veut pas de ça parce qu'on est du côté de la CSN. Nous, on ne veut pas de ça. Même si c'est une liberté journalistique, je suis à nouveau. Je travaille pour les débatteurs. Je ne suis pas un employé, je suis un consultant. Je facture. Ils peuvent me mettre dehors sans me donner un préavis, sans rien faire. C'est comme ça. Je peux arrêter demain matin aussi. Mais je n'irai jamais parler contre Bell, bien évidemment. Je peux être critique envers l'Internet. Mais est-ce que je vais faire un article contre Bell, même si je voulais? Je n'en ai pas écrit, je n'ai pas à penser, je n'ai pas à parler ici. Mais si j'en voyais un, est-ce que je ferais exprès pour faire chier Nouveau puis Bell? Mais non. Tu passes à autre chose. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres batailles. Choisis tes batailles. Donc, ça me fait toujours rire quand je vois ça. Il y a un nouveau ambassadeur pour les États-Unis à Washington. Il s'appelle Mark, j'oublie son nom, mais c'est pas important. Mark, appelons-le Mark, c'est tout des Mark. Mark Carney, j'ai dit comme il faut, hein? Carney, pas Cartney. Il est contre la gestion de l'offre dans le lait. Et là, la gestion de l'offre capote. Mais dans le lait et dans la volaille aussi. Est-ce qu'on entend parler des producteurs d'œufs ou de volailles? Pas en tout. Ils font leurs affaires sans écœurer personne. C'est ça la différence. On en mange du poulet, là. C'est sur la gestion de l'offre. Est-ce qu'on en parle? Jamais. On parle tout le temps du lait. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, ils ont peur pour la gestion de l'offre. Hey, il est juste ambassadeur. Il va se calmer, là. OK? C'est pas juste ambassadeur, mais il est juste ambassadeur. Vous comprenez, là? Il n'y a aucun impact sur ce qui peut se passer au Canada, là. Au point de vue traité de libre-échange ou qu'est-ce qu'on va permettre ou non. Il n'a pas à être contre, il a le droit d'être contre. Si on a Stephen Guilbeault, qui est contre tous les projets environnement, tous les projets de croissance économique du Québec et du Canada à cause de l'environnement, ben, je pense qu'on peut avoir un ambassadeur qui est contre la gestion. Il a le droit d'être contre la gestion de l'offre. Allez lire Sylvain Charlebois sur X, si vous le pouvez, et il ramasse la gestion de l'offre en tabarnouche dans les derniers jours. Solide, dans le lait. Ça ne change rien. Il n'y a rien qui va changer. Ce n'est pas parce que Sylvain Charlebois, le professeur de l'Université de Dalhousie, est contre la gestion de l'offre que ça va changer. Ça n'arrivera pas. Ça ne changera jamais, 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 jamais. Donc, il n'y a pas de danger. Il est contre la gestion de l'offre. Stephen Guilbeault est contre tout projet de croissance du PIB, puis je vais vous en parler tantôt. On a besoin d'un petit peu plus de pétrole, un petit peu moins de Stephen Guilbeault. À un moment donné, il y a quand même une limite à ce qu'on doit faire et s'appauvrir pour penser sauver le monde. Là, il y a un petit aparté ici. Là. Trump, il s'aime en tabarnouche. Hein. On le sait qu'il s'aime. Mais de son vivant, de nommer des gros bateaux de défense en son nom. Là, il y en a un qui l'a nommé Trump Class USS Defiant. Ça s'invente pas. Il s'invente pas, Donald Trump. C'est pathétique. Hein? Il a dit qu'il s'était mêlé du design. Parce qu'il dit, c'est pas juste qu'il faut qu'il nous défende, il faut que ce soit beau. C'est moi qui l'ai designé. Est-ce qu'on parle trop de Trump? La réponse est non. Chacune de ses décisions nous impacte. Donc, on n'en parle pas trop. Post Canada qui perd énormément d'argent. Qui vont continuer à en perdre énormément parce qu'ils n'ont pas revu leurs opérations. Mais ils viennent de donner une augmentation salariale à leurs employés de 6,5 la première année, 3 la deuxième année, plus une augmentation des avantages sociaux. La seule chose qu'ils vont faire de plus, c'est de la livraison le week-end. Est-ce que je vais utiliser plus Post Canada parce qu'ils livrent le week-end? Mais non. Mais non, je ne ferai pas ça. Peut-être, ne ferez pas ça pantoute.
Parce qu'ils livrent plus lent. Ça prend plus de temps à livrer. Puis ils n'ont pas de suivi. Ouais, on peut payer pour un suivi, mais ça coûte cher en tabarnouche. C'est tranquille au Québec. Très tranquille. Il se passe à peu près rien. Les politiciens sont en vacances. Donc, Pablo est plus là. Alors, ça va repartir la semaine prochaine. Là, c'est comme une accalmie un peu. Fait que la CSN en profite pour faire son palmarès des pires employeurs. Alors qu'il faut faire le contraire. Il faut faire la promotion des meilleurs employeurs. Qu'est-ce qu'un bon employeur selon un syndicat? Qu'est-ce qu'un mauvais employeur selon un syndicat? Ça veut-tu dire qu'ils sont pires parce que la CSN les nomme? Est-ce que Amazon est un des pires employeurs? C'est le numéro un. Pourquoi? Parce que Amazon ne peut pas être un employeur, un des pires employeurs. Il a tout fermé ici. Puis il a le droit de tout fermer. Là, Amazon veut s'installer de plus en plus avec des data centers. La CSN ne veut pas. La CSN retarde le groupe. Si on a perdu 4200 employeurs et des 7 centres de distribution ici, pas à faute à Amazon. C'est à faute à CSN qui ont voulu syndiquer toute cette patente-là. Amazon a le droit de ne pas vouloir travailler avec des syndicats. Ils ont le droit, là. C'est pas un mauvais employeur parce qu'ils ont décidé de ne pas travailler avec des syndicats, là. Ils payent ce que ça vaut comme travail. C'est pas un mauvais employeur pour cette raison-là. De toute façon, il n'est plus ici. Donc, il ne fait plus partie de la liste, techniquement, là. Le deuxième, béton provincial. Pourquoi? Parce qu'il a déclaré un lockout. Ah! Lockout. Eux autres, ils déclenchent les grèves à tour de bras. Donc, le lockout est une réponse aussi. C'est-à-dire, nous, on ne va pas là, puis voici nos règles. L'employeur a le droit de déclencher un lockout quand il veut. On n'applaudit pas devant un lockout. On ne klaxonne pas quand on passe à côté d'une entreprise qui est en lockout. Quand ils sont en grève, on va applaudir. Ah ouais, go, go, go. Alors qu'on domine les grèves au Québec. 93% des grèves au Canada sont au Québec. Est-ce que c'est un mauvais employeur? Ou un employeur qui tient à la pérennité de son entreprise? Troisième, Renaud-Bré. Parce qu'il veut payer que 15 cents plus cher que le salaire minimum. Pour les gens qui travaillent dans les librairies. Ils sont en grève depuis un bout de temps, là. Il y en a 2-3 à Québec là, qui ça tient par de la broche, là. C'est son choix. C'est ça son deal à lui. C'est ça qu'on veut offrir, c'est ça qu'on peut offrir. C'est ça qu'on va offrir. Vous ne le voulez pas? Ben, est-ce que c'est un mauvais employeur? Tu sais, l'employeur a le droit aussi de dire voici le cadre que je suis prêt à aller. C'est pas parce qu'il y a un syndicat dans la place qu'il va runner ma place non plus. Donc, dans ces trois cas-là, est-ce que c'est des mauvais employeurs ou des employeurs qui tiennent leur bout, qui exploitent leurs employés? Vous allez me dire 15 cents de plus que le salaire minimum. C'est pas beaucoup, c'est vrai. Mais ça, c'est pour l'entrée. Tu ne restes pas à ce salaire-là toute ta vie. Puis tu ne peux pas penser que tu vas aller gagner 90 000, 100 000 $ par année en restant 20 ans chez Renaud-Bré, parce qu'il y avait un exemple l'année passée d'une femme qui était là depuis 20 ans. Si depuis 20 ans, tu fais encore le même job, ben ça se peut que tu sois payé le même salaire parce que la job demande ça. Tu ne peux pas avoir des augmentations à l'infini. À un moment donné, tu vas coûter juste trop cher, puis il va falloir que tu sois congédié. C'est pas parce que tu as de l'ancienneté que ton salaire vaut plus. Tout le temps. Une capacité de payer. Hey, ça fait une couple de fois que je vais à Québec. Et honnêtement, maintenant, on est du côté de Saint-Romuald, donc sur la rive nord, sud. Lévis, c'est quoi? La rive sud? Du côté de ce côté-là de Québec. Avant, il habitait à Sainte-Foy, les parents de Marilyn. Donc, on prenait la 20, on traversait les ponts.
Et maintenant, il habite du côté de Saint-Romuald. Je ne sais pas ce qui se passe depuis à peu près 3-4 mois à Québec. Même les gens de Québec, à un moment donné, je suis tombé sur un reportage qu'ils ne savaient pas. Mais c'est invivable. Tu ne peux presque plus traverser les ponts sans être pris dans une congestion monstre, peu importe l'heure. C'est assez rare qu'on peut traverser un pont sans que ça soit bouché. Ben raide. C'est comme s'il y avait un déclenchement à un moment donné, puis whoop, on est pris dedans. Puis pas de loin, là. Il n'y a même pas ça à Montréal pour les week-ends pour approcher le pont Jacques-Cartier. Je dis pas que... Bon, je pense que ça mérite un troisième lien. Là. Je pense qu'en 2026, on pourrait statuer sur le troisième lien pour en régler. Là. Québec en a besoin d'un. Si on pense que ça va prendre 10-15 ans à le bâtir, je pense qu'il faut y penser sérieusement avec la croissance qu'il y a à Québec parce que ça va être infernal dans 5-6 ans. Finance, votre section favorite, si vous arrivez, parce que vous avez choisi le chapitre en dessous. Ben, merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. C'est ça ma paye sur YouTube. Ma vraie paye, c'est le nombre d'abonnés. À un moment donné, je me dis, bah, est-ce que je vais devenir un lecteur de nouvelles à 70 ans avec 100 000 abonnés? Ben non, ça n'arrivera pas. Moi, être là peut-être à 70 ans, mais avec 100 000 abonnés, je pense pas que ça va arriver. C'est pas le nombre qui compte. C'est le nombre de gens qui sont abonnés qui viennent. Tu sais, avoir beaucoup d'abonnés. Ben, j'aimerais bien ça d'en avoir 8 millions. Là. Ça n'arrivera jamais. Il faut être réaliste. À un moment donné, il faut être réaliste. Hey, voyons, hey, on n'a pas fait le train ensemble. Là. Yves-François Blanchette m'a déjà dit ça. J'avais fait de la radio avec. Puis à un moment donné, je le tutoie sur X. Hey, on n'a pas fait les trains ensemble, ben, vous allez me vous voyer. Hey. Moi, quelqu'un qui demande à se faire vous voyer, là, le respect vient de prendre toute une débarque. Est-ce que je peux manquer de respect en tutoyant quelqu'un? Ça se peut. Mais lorsque tu demandes à te faire vous voyer sur un réseau social, t'as la tête enflée, puis pas à peu près. Puis pas à peu près. Bon, tout ça pour dire que je vous ai dit, hey, je m'excuse. Ah, hey, en parlant de m'excuser, j'ai écouté le film Menteuse. Une perte de temps totale. Un film qui est disponible sur Crave. Un film, on dirait, qui a été fait pour aller chercher des subventions. Un film qui a été fait pour faire travailler des amis. C'est un navet total. Mais total de A à Z. Je peux pas croire qu'on a payé pour ça même nos subventions. Les subventions pour les films, là, ça devrait être réservé au code d'écoute. Ça n'a pas de bon sens d'avoir payé pour ça. Un navet total. Voilà. Ah ben, les États-Unis, maintenant revenant là, aux autres nouvelles, les États-Unis qui veulent bannir les drones DJI puis toutes les autres. Ouais. Espions chinois. À peu près tout le monde qui a un drone, c'est un DJI, donc ça va être banni aux États-Unis et à une autre compagnie. Au moins, nous autres, on va peut-être avancer. C'est peut-être qu'à un moment donné, on va réussir à reprendre la croissance aux États-Unis, mais pas pour le moment. Écoute, ça n'a pas de sens. La Chine a une croissance de 5,5, puis il capote parce qu'elle se passait. L'Inde, 7 Les États-Unis, 4,3 Au Canada, une croissance négative de 0,3 Une décroissance. Puis on a des Stephen Guilbeault qui disent non à tout. On a des syndicats qui disent non à tout. On a Québec solidaire qui disent non à tout. À un moment donné, quand on voit que le gouvernement veut accélérer les grands projets en bypassant à peu près toutes les règles qu'ils avaient mis en place, on commence à comprendre pourquoi. Là. À un moment donné, il faut avancer. Là. Ralph Lauren, moi j'ai porté ça quand j'étais jeune. Maintenant, je ne porte plus de marque, ça ne m'intéresse pas. Pantoute. J'ai écouté, je suis en train de finir V-Drive
Et je les vois avec leur marque. Ça me donne le goût de vomir. Pas V-Drive. Honnêtement, tant mieux s'ils ont de l'argent pour le faire. C'est sincèrement. C'est leur argent, l'argent de l'ex, whatever, comment ils vivent leur vie de rêve. Pour moi, la vie de rêve n'est plus ça. Je l'ai déjà vécu, cette vie-là. Je peux la vivre, cette vie-là. Ça m'intéresse pantoute. 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 C'est une vie de vide. Des marques. Mais s'il y en a qui aiment ça, puis vos jeunes aiment ça, la génération Z aime ça, je peux pas les blâmer. J'ai déjà été fashion victime. Maintenant, j'achète fièrement chez Uniqlo. Ouais. Ouais. Une fois de temps en temps sur Temu aussi, mes maillots de bain, puis d'autres affaires, des bobettes, des bas. Hein? Donc, Ralph Lauren, regardez ça, le graphique. Ça, c'est sur cette année. La guenille, cette année, a bien été en tabarnouche, on va se le dire. Là. Regardez Ralph Lauren de 177 à 358. Donc, tout un renouveau. Il y a à peu près juste la génération des millennials qui n'ont pas trippé sur Ralph Lauren. Nous autres, c'était, hey, t'es jeune, là, puis tu vois, t'as de l'argent pour te payer un Ralph Lauren, tu fais partie de la société en tabarnouche. Hein? Ben, c'est ce qui s'est passé en 2025. Ralph Lauren est redevenu à la mode, quand même, hein? À la mode. Je vous amène voir les prédictions. Ah ben tiens, avant d'aller voir les prédictions, on va regarder le pétrole, l'or qui est à 4452, 4440, donc ça descend un petit peu. Mais regardez, ça n'a pas de bon sens. L'or cette année, là, toute une progression, ce qui était bon pour le marché canadien, là, ça a doublé. Ça a doublé. Est-ce que ça va se maintenir? Ça, moi, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Et j'aime pas faire de prédictions parce qu'on ne sait pas. Une chose qui est certaine, c'est que les stratégistes, ceux qui font les prévisions sur les marchés boursiers, c'est un peu comme la météo, c'est encore pire, ils se trompent tout le temps. Regardez en 2020, le target était, on devait avoir une croissance de 3%, on a une croissance de 17%. En 2021, selon les analystes, la croissance devait être à peu près de 7%, ça a été de 25%. En 2022, la croissance devait être à peu près de 3%, on a eu une décroissance de moins 20%. Quand même, hein? En 2022, on a eu ça, une mauvaise année comme ça. Quand même, j'en suis même pas, vous voyez. Regardez encore, on peut continuer. 2023, on a dit une croissance à peu près de 5%, ça a été de 25%. Après ça a été 8% en 2024. Ça a été de 21% le S&P 500. Et en 2025, ils disent là, on va donner un petit peu plus. Hein? Fait qu'ils ont dit une croissance de 11%, ben ça a été 15%. Là, ils prévoient une croissance de 10% pour 2026. Mais c'est très simple. Hein? Moi-même, je vais faire une prédiction de 10%. Regardez ce que je vais faire. Je vais dire, parfait, je retourne annuler, je retourne, on est en 2025, donc on va retourner de 40 ans. 1985. Et je vais arriver en 1985. Oh, c'est slow. Là. Bon. Je vais mettre 1000 $. Mon ordinaire, je vais mettre 1000 $ par mois pendant 40 ans. Bon, ça chie ici, là. Bon, je vais continuer. À un moment donné, ça va revenir. Mon ordi n'arrache. L'obsolescence programmée, je pense que même s'ils disent qu'ils ne le font pas, je pense qu'ils le font parce qu'il n'est pas si vieux que ça. Et il en arrache solide. Bon, on va le laisser aller. Mais bref, c'est facile de faire des prédictions de 10%. C'est ce que le marché nous donne sur un horizon de 40 ans, du 10%. On peut dire, en 2026, ça va être 10%. En 2027, on peut dire que ça va être 10%.
On va se tromper une fois de temps en temps, mais sur 40 ans, quand on va répéter 10%, sur le long terme, on va avoir raison. Donc, c'est ça, les prédictions annuelles. Ce qui est important, hein, ceux qui n'ont rien fait en 2025 ont été ceux qui ont été les plus rentables. Regardez le marché boursier canadien, près de 30%. Marché des États-Unis, 16%. Tu ne fais rien. Tu n'essayes pas de transiger, tu as un indice, tu ne fais rien, rien du tout. C'était les plus rentables. En ne faisant rien. C'est ça la beauté du marché boursier. Il faut que tu t'assoies sur le long terme, puis pour longtemps. Alors faut que tu sois un couch potato. Idéalement, je vous parle souvent de hot potato. Donc, mais si tu ne fais rien, c'est plus rentable qu'essayer de suivre les tendances. Et la pire chose à faire dans le marché boursier, on l'a vu plusieurs fois en 2025, on va continuer à le voir, c'est d'essayer de prévoir au moment où il y a buy the dip. Là, mon ordi est hors contrôle pour le moment. J'enregistre pas sur mon ordi, là, ça serait bousillé. Le Magnificent Seven, hein, ça c'est Tesla, Facebook, Google, Meta, Apple, Nvidia. Je pense que je peux même pas les voir. TradingView, il n'y a plus rien que je peux vous présenter. Mon ordi est en train de s'étouffer en ce moment. Il va probablement crasher bientôt. Le Magnificent Seven a rapporté 45% du rendement de S&P 500. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux en tabarnouche pour le marché. Mais tu sais, les autres compagnies vont devoir suivre. Caterpillar, ça va bien. J'en ai présenté un paquet d'autres qui vont très, 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 très bien. Donc, quand même, j'ai hâte de voir en 2026. On n'en veut pas. De crash. On a eu quand même un en avril cette année. On a eu un 10% de tombée. Là. On n'en veut pas de crash, de gros crash. On ne veut pas ça. Est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'on est dans une bulle? Pas dans une bulle. À l'âge que j'ai, donc 58, et que j'utilise tranquillement mes placements, mais pas au complet, bien évidemment, ça ne me dérangerait pas d'avoir une mauvaise année. J'aimerais pas ça. Mais je suis capable de vivre avec une mauvaise année une fois 4 ans. Ça fait partie du deal, il faut être prêt à ça. Donc, voilà. Hein? Hey, ça me fait chier parce que là, je voulais vous montrer un paquet d'affaires, mais là, l'ordinateur a tilté quand j'ai ouvert. Il n'y a rien à faire dans le ciel à soir. Il n'y a rien à voir. C'est Firefox qui prend tellement de place. Force quit. J'essaie de récupérer mon ordi, là. Ben. On a parlé de Stephen Guilbeault qui est contre le pétrole. Hein? Et pourtant, notre pétrole est notre meilleur allié pour 2026. Notre meilleure carte de visite à travers le monde. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être sale au point de vue extraction, mais il n'y a pas de blackmail chez nous. Il n'y a aucun pays, on n'est pas comme l'Iran ou l'Arabie Saoudite même, l'Algérie, qui va faire du blackmail par rapport à nous. Ça n'arrivera pas. Et c'est ça qu'on doit vendre, du pétrole propre, politiquement, à travers le monde. De vendre du gaz naturel liquide. On se doit d'utiliser ça comme notre meilleure carte de visite. Je rappelle que les gaz à effet de serre, on est un pays qui en fait pas beaucoup par rapport à la Chine et les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut en faire. Ça veut dire que l'impact des sables bitumineux est quand même minime. On ne scrapera pas la planète en doublant notre production. Et notre pétrole est propre. Politiquement. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Et ça, c'est une carte de visite qu'on ne peut pas nier du tout. La croissance, j'en ai parlé. Hey, vous savez que de miner du Bitcoin, il y avait 2 compagnies que je ne peux pas aller vous montrer parce que l'ordinateur est gelé, là.
Mais Rio et Mara, en 2021, avec le minage de Bitcoin, les autres, ils ont monté d'une façon. Allez les voir, R-I-O-T ou Mara, M-A-R-A. Ça va monter en flèche. Et là, le Bitcoin, ben, qui descend, qui varie un peu, c'est de moi. Puis le halving fait que c'est moins rentable. Il y a de miner du Bitcoin qu'il y a quelques années, avant qu'il soit split en deux les récompenses. Donc, ces entreprises-là qui ont des centres de données monstres pour miner du Bitcoin, maintenant sont en train d'en transformer une partie pour faire de l'intelligence artificielle. Ils ont la capacité, ils ont les choses, puis c'est pas rentable de faire un, ils vont faire l'autre. Donc, en ce moment, est-ce que c'est des bargains? Ben, je dis pas, j'aime pas buy the dip, là, vous le savez. Je peux même pas vous le montrer. Résume. Ah, bon, je suis peut-être capable de le refaire. Résume, attendez, c'est parce que moi, tout mon ordinateur a gelé à cause. Firefox, à un moment donné, il faut que je le ferme parce qu'il prend énormément de jus. Bon. Je suis correct, là? Oui, je suis correct. Bon. Je peux vous amener voir Mara et Rio. Ben, regardez, c'est en 2021. Hein? En 2021, Mara valait 82 $. Il en vaut 9 $. Est-ce que c'est intéressant? J'en ai pas, je le sais pas. Mais s'il se transforme vers les centres de données AI, ben oui, c'est peut-être intéressant. J'ai pas été voir leurs finances. Je vais les garder sur le radar. J'y suivais, mais je ne regardais plus depuis un bout. Donc, voilà. Je suis tombé aussi sur un article. Quantum Computing qui est là maintenant. Hein. Le gouvernement canadien vient d'investir dans 25 entreprises, 2,5 millions chacun dans 25 entreprises différentes. Ça, c'est le Defiance Quantum ETF. Il y a eu aussi une belle progression cette année de 60 à 111, donc ça a doublé. Il n'y a pas juste l'intelligence artificielle qui a doublé. Ça ne fait pas partie du Magnificent Seven, ce ETF-là. Mais toutes les compagnies en dessous non plus. Et pourtant, ça a doublé cette année. Donc, il y a eu, imaginez-vous, l'impact du Magnificent Seven si ça l'a doublé, puis il y en a un paquet d'autres. Là. On peut regarder Lily, qui est aussi year-to-date, attendez un peu, qui est parti du début de l'année à 784 à 1078. Donc, des grosses augmentations. Costco n'a pas bien été cette année. Là. Costco a perdu de la valeur cette année. J'en ai du Costco, il était monté beaucoup et ça a perdu de la valeur cette année. Pourtant, on continue à aller chez Costco. Il n'y a rien qui a changé, mais l'argent est allé ailleurs, tout simplement. On s'en va à Insolite. Et Noël est passé, mais juste avant Noël, il y a un Père Noël qui s'est fait congédier à Vancouver. Il a tapé la main à un jeune qui lui tirait la barbe. C'est un petit Chris qui tire la barbe du Père Noël. Sauf que c'était sa vraie barbe. Fait qu'il a tapé la main pour lui dire « Hey, c'est assez! » Les parents se sont plaints puis il était congédié. Il est traumatisé pour la vie, lui, là, avec le Père Noël. Mais à un moment donné, il tirait la barbe. Les parents n'étaient pas là pour l'arrêter. Je sais pas. Mais il est congédié. Ben, moi, je vais vous dire, là, il fait 23-24 dans ma maison. J'aime ça de même. J'aime ça l'école volée. J'aime ça qu'il fasse chaud. Peut-être je vieillis, peut-être pas. Oui, je vieillis, mais je m'en fous. C'est ça que j'aime comme température. Je suis peut-être stressé dans la vie, mais la température idéale pour réduire le stress de façon significative dans une maison, c'est 17 degrés. Non. Pas fait pour moi, ça. C'est pas fait pour moi, pantoute. Ben voilà. Merci d'être là. Je devrais être là demain matin. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir. FrançoisLambert.one. Bye, bonne journée.